Vraiment, il faut comprendre gratuit, ça veut dire non payant. Gratuit, ça veut dire non payant, ça veut dire que ça appartient à l'économie de marché. Quand on dit qu'on fait quelque chose de gratuit, ça veut dire que d'ordinaire, on l'aurait payé, mais là, on ne le fait pas payer. L'économie du don se trouve dans un tout autre paradigme. Il n'y a ni gratuit ni payant. Il faut supprimer cette espèce de dualité qui appartient à l'économie de marché classique. Par contre, dans l'économie du don, il y a un contexte. Par exemple, si je vais faire un don de mon sang, il y a le contexte voilà, du don du sang. On vient donner son sang, on ne vient pas donner autre chose. Si j'offre un livre à un ami, il y a peut-être un contexte, ben, l'amitié, etc. Mon voisin, je vais peut-être aussi lui offrir, je sais pas, mon livre, mais peut-être pas ma maison. Ou peut-être que je vais lui offrir ma maison. Peut-être que je vais offrir ma vie pour une cause. Et à chaque fois, il y a un contexte qui permet de déterminer ce que l'on va donner. Mais il faut sortir de cette dualité gratuit-payant. J'ai vu trop de gens qui se lançaient dans l'économie du don et qui font un petit peu toujours, on doit passer par des étapes, et qui font un petit peu toujours la même erreur de dire, ben voilà, je vous le fais gratuitement. Il faut vraiment se mettre du sparadrap sur la bouche à ce moment-là et dire, non, non, je ne vous fais pas un concert gratuit, je vous offre un concert. Je ne vous fais pas une conférence gratuite, je vous offre une conférence. Vous voyez la différence? Je pense que vous la sentez même énergétiquement. Et ça ne veut pas dire se mettre en avant, se faire mousser. Ça veut dire de dire les choses. Je veux dire, le don, il existe à partir du moment où tout le monde le voit, le don. Et ça m'amène d'ailleurs par enchaînement aussi à peut-être une autre chose vraiment importante au-delà du gratuit payant. Je vois aussi beaucoup de gens qui s'épuisent dans le don. Notamment peut-être une des parties du pathologique du féminin, j'ai vu beaucoup de femmes qui donnaient, qui surdonnaient, hein. Alors de femmes ou d'humains avec du féminin en eux, mais qui donnent, qui donnent, qui donnent, jusqu'à l'épuisement. Et j'ai appris aussi une chose, en plus du fait de ne pas dire gratuit ou payant, j'ai vraiment appris à ne donner que ce que l'on me demandait de donner, ni plus ni moins. Ça m'évite de fantasmer, de faire des mécanismes de projection, de croire que je peux, moi, je veux dire, devenir l'espèce de source d'abondance dont tout le monde a besoin. Non, 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 non. Il faut aussi arrêter ce fantasme. Mais j'ai appris donc à donner, ça veut dire donner ce dont la personne a vraiment envie ou besoin, et d'éviter moi-même des mécanismes de projection. Et donc, ça veut dire de bien clarifier aussi le contexte du don. Donc voilà, tout ça, ça fait partie, on va dire, un peu de cette ingénierie du nom dont on a vraiment besoin d'apprendre les uns les autres. Et je pense qu'on a beaucoup de choses peut-être à s'apporter mutuellement avec l'Université du Nou, qui a aussi évidemment une grande pratique du don. Voilà, alors j'ai un petit peu étendu ma réponse, mais ça me semblait peut-être pas inutile aussi de préciser ce point-là.